Chez les spermaphites, les organes reproducteurs font les fleurs. La photo qui est présentée ici nous montre les fleurs. Donc, ce sont ces structures colorées là. Là. Voilà. Donc, ce sont elles qui constituent les organes reproducteurs des plantes. D'où le thème plante à fleurs. Les fleurs sont des rameaux spécialisés qui sont reliés à la plante par un pédoncule floral. Pédoncule floral. Ce pédoncule s'épaissit vers le sommet pour former une structure caractéristique qu'on appelle le réceptacle floral. Réceptacle floral. Sur ce réceptacle sont fixés des appendices identiques qu'on appelle verticiles. Ces verticiles sont généralement disposés autour d'un plan axial et nous allons les représenter au fur et à mesure. Donc, le premier groupe de verticiles ici sont les sépales. Là, c'est schématique. Le nombre de sépales varie suivant les espèces. Donc là, il s'agit des sépales. Le second groupe de verticiles qui est disposé autour du plan axial sont les pétales. Là, je vais schématiser 3 pétales. Il est important de préciser qu'il s'agit d'une coupe. Laquelle affecte les sépales, le réceptacle et le pédoncule floral. Donc là, ce sont les pétales. Donc là, ce sont les pétales. Les sépales constituent aussi ce qu'on appelle le calice et les pétales, la corolle. Donc, ces deux groupes de verticiles protègent les organes reproducteurs de la fleur et ces derniers constituent ce qu'on appelle le périanthe. Autrement dit, le périanthe, c'est l'ensemble des structures non reproductrices de la fleur. Ensuite, vient un autre groupe de verticiles. Il s'agit ici des organes reproducteurs mâles, à savoir les étamines. Là, je vais marquer étamine. Les organes reproducteurs femelles sont constitués par les carpelles. Chez certaines espèces, les carpelles sont fusionnées. Donc là, nous avons l'ovaire. Là, nous avons le style. Et là, le stigmate. Puis ici qu'on a délimité la cavité de l'ovaire, cela signifie que cette structure est aussi en couple.
Bien, dans la littérature, l'ovaire représente un ensemble de carpelles, lesquelles peuvent être fusionnées ou non. Donc, et chaque carpelle qui constitue l'ovaire est prolongée par un style et au sommet là, est prolongé par un style et se termine au sommet par un stigmate. Donc un style, un stigmate et un carpelle constituent ce qu'on appelle le pistil. L'ensemble des pistils ou organes reproducteurs femelles vont constituer ce qu'on appelle le gynecée. Alors que l'ensemble des structures reproductrices mâles, à savoir les vitamines, se nomme en rosée. Remarquez que sur ce schéma, l'ovaire est au-dessus du réceptacle floral. Pour ces fleurs, on dira que l'ovaire est supère. Chez certaines espèces, cet ovaire se retrouve inclus à l'intérieur du réceptacle floral et on parlera d'ovaire infère. Voilà donc présenté de manière très schématique la structure d'une fleur. Alors ça, c'est une fleur complète, simplement parce qu'elle a tous ses verticiles. Pour ce qui est de la classification des plantes à fleurs, on tient généralement compte de la présence ou non de tel ou tel verticille, de la forme, du fait qu'il soit fusionné, etc. Donc là, nous avons une fleur complète parce qu'elle a tous ses verticiles, à savoir les sépales, les pétales, les étamines et les pistils. Dans les prochaines vidéos, nous allons vous expliquer que les étamines sont capables de libérer le grain de pollen. Ce dernier viendra se déposer sur le style et sera impliqué dans un processus qui permettra la reproduction de la plante. Ce processus permettant ainsi la formation des graines, lesquelles étant contenues dans un fruit. Alors, sur ce schéma, nous voyons que cette fleur a en même temps les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. Donc, on utilisera ici le terme hermaphrodite. Donc, ce terme sera utilisé pour qualifier les fleurs qui possèdent les deux types de structures reproductrices. Et les espèces végétales qui auront ce type de fleurs seront qualifiées d'espèces monoïques. Chez d'autres espèces, les sexes sont séparés, c'est-à-dire que on va retrouver des fleurs qui ont uniquement les verticiles mâles et des fleurs qui ont uniquement les verticiles femelles. Donc, on pourra parler par exemple ici de fleurs mâles et des fleurs qui n'ont que les étamines, les fleurs femelles, c'est-à-dire les fleurs qui ne possèdent que les organes reproducteurs femelles. Donc, les espèces chez qui les sexes sont séparés seront qualifiées d'espèces dioïques. Dans les prochaines vidéos, nous reviendrons en détail sur les organes reproducteurs. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.